c'est ça, dédié aux héros de la Pat' Patrouille, éléments à assembler et nombreuses figurines, dont les 6 personnages principaux en habits divers. Ici. Ensuite, on a le calendrier de l'Avent Lego City à 17,50 €. Donc je crois que c'est des pièces de Lego qu'on peut assembler ensuite. Et il existe aussi en Lego Star Wars à 29 €. Ensuite, on a des calendriers de l'Avent Père Noël Tut Tut Copain. Alors ça c'est, je suppose, de la gamme Tut Tut Mobile. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, un décor et 24 surprises. Le Père Noël, il joue 3 chansons et 6 mélodies de Noël. Et ici, on a un calendrier Lego Friends. Tac tac tac. Une mini poupée présentant le Père Noël ainsi que 4 figurines d'animaux. Donc voilà, donc vous avez différents calendriers. Alors pour les tout petits, donc il y a ça. Pour les un peu petits, il y a ça. Et puis pour les plus grands, il y a ça. Donc il y a un peu de tout. Après, je trouve que ça fait beaucoup de calendriers de l'Avent. Enfin, je veux dire, il y a déjà les calendriers de l'Avent au chocolat. Maintenant, il y a ces calendriers de l'Avent là. Bon, après, à vous de voir. Mais c'est vrai que quand je vois les prix, c'est vrai que c'est... Enfin, pour moi, c'est vite déjà un cadeau, quoi. Après, je sais pas. Chacun achète ce qu'il veut. Voilà. Alors, les jeux d'éveil. Donc, on a le camion de pompiers Pat' Patrouille. Avec ce superbe camion de pompiers, emmène les chiots dans des aventures exceptionnelles. Lance projectiles à l'avant, à l'arrière, effets sonores et lumineux. La grande échelle et la cabine avant se déploient. De nombreux rangements pour les chiots et leurs accessoires. Donc voilà, qui coûte quand même assez cher. Ici. Ensuite, on a ça. Archimals, Archimals, G-Tree. Dans cette œuvre se cache un bébé Hatchimals. Occupe-toi de l'œuvre pour le faire éclore et découvre alors quel Hatchimal se trouve dans ton œuvre. Tu pourras ensuite les faire interagir avec des accessoires spéciaux inclus. Existe aussi en version Ponette. Alors ça, je connais pas. On dirait les Furby, mais version 2018. Dites-moi si je me trompe, ceux qui ont des enfants ou des frères et sœurs. Mais on dirait un truc qui va bouger, quoi. Enfin, je sais pas, parce que vu le prix, je me dis c'est pas juste une poupée quand même. Ensuite, on a Titi Wistiti, un sage malicieux et interactif qui s'échappe quand l'enfant approche. 6 touches pour découvrir les chiffres, les couleurs, plus de 70 chansons, mélodies, etc. Donc ça, ok. Et ensuite un train à vapeur, facile à démarrer, il suffit d'appuyer. Ici de démarque Duplo. Alors Duplo, pour moi c'est une valeur sûre. Nous on avait des Duplo quand on était petits. C'est des jeux qui sont vraiment pas mal pour les petits. C'est comme des Lego mais pour les petits, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Donc là dans cette page, ces deux trucs là, j'aime pas trop parce que je trouve ça a pas l'air très intéressant. Ça, pourquoi pas, mais ça coûte une blinde. Donc voilà, moi je sais que à part si c'était mes propres enfants éventuellement, et encore, je compterais m'y mettre à plusieurs pour acheter ça. Et par contre
super train à engrenages magiques. Un train parlant avec 15 engrenages magiques à assembler. Plus de 150 chansons, mélodies, phrases et effets sonores. Mais d'ailleurs, au fait, franchement, faut qu'ils arrêtent de faire tout le temps des jeux avec des trucs sonores. Enfin, je veux dire, le bébé, généralement, il joue pas tout seul, il joue avec quelqu'un, quoi. Donc, la personne, elle peut parler, elle est pas obligée d'avoir tout le temps des trucs qui font du bruit. Parce que surtout que c'est super pénible et ça tape sur le système, quoi. Enfin, bon, bref. Donc ça, je trouve ça mignon aussi. Le truc qui s'enclenche, etc. Après, est-ce que c'est vraiment mieux que les Duplo? Je sais pas, donc à voir. Alors, ourson dodo nuit étoilée, donc une veilleuse avec projection d'étoiles pour aider bébé à s'endormir. Franchement, vous allez chez Ikea, il y a des petites veilleuses qui sont ultra bien, qui suffisent largement si c'est pour faire un petit peu de lumière dans la chambre. Ça, moi, je suis pas convaincue parce que le fait qu'il fasse plein de mélodies et tout, franchement, on s'en fout, quoi. Et puis la projection, on s'en fout un peu aussi. Alors, l'ourson, 1, 2, 3, suis-moi. Cet ourson marche à 4 pattes en chantant pour encourager bébé à le suivre. Ça, c'est pareil. Je suis pas très convaincue. Ça, par contre, je veux bien savoir, pareil, si vous connaissez des gens qui l'ont. Est-ce que c'est efficace ou pas? Mais en tout cas, moi, je suis pas du tout convaincue de l'efficacité de ce truc. Ensuite, une tortue tournipop-balle. Tortue qui compte les balles et les expulse en tournant sur elle. Bébé découvre les chiffres et les couleurs. Encore une fois, plus de 75 chansons, mélodies, sons et phrases et tout. Je sais pas, ça à la limite, pourquoi pas. Alors, ma table d'activité bilingue multicolore, 100% bilingue avec volant, téléphone, touche lumineuse, livre pour découvrir les couleurs, les chiffres, etc. Plus de 65 chansons, mélodies, sons et phrases. Ça, je préfère largement par rapport à ça. Donc ça, à la limite, pourquoi pas quand votre enfant il commence à être debout, arriver à tenir debout, ça peut être éventuellement sympa. Donc ça, moi, je me dis, c'est le genre de choses que je pourrais éventuellement acheter. Alors, un super trotteur parlant de 2 en 1, donc ça, je sais que les bébés, ils aiment bien. Voilà, il y a un tableau d'éveil et du coup, on peut le pousser pour s'aider à apprendre à marcher. Après, voilà, je trouve qu'il y a encore un truc qui fait plein de chansons et tout ça. Franchement, moi, si j'avais un gosse, mais laisse tomber, j'enlèverais toutes les piles de tous les trucs pour que ça fasse pas du bordel partout, mais bon, bref. Et ça, est-ce que le tableau d'éveil en lui-même est bien? Bon, je sais pas. Ça à voir éventuellement. Je suis moyennement convaincue aussi. Donc là, dans la page, si je devais acheter éventuellement des trucs, j'achèterais ça et ça, à mon avis. Ensuite, de l'autre côté, on a Azalée, la licorne arc-en-ciel enchantée, tut copain. Une licorne parlante et musicale, encore une fois, qui avance toute seule et bat des ailes. Magique, sa corne s'illumine. Personnage interactif inclus. Ben... Ouais, à la limite. Super bateau pirate, 2 en 1, tut copain. Le bateau de pirate interactif se transforme en îlot pirate. 2 personnages, un singe, 2 accessoires, des chansons, blablabla. Alors ça, par contre, j'aime bien. Nous, on avait enfin mes frères plutôt, parce que moi, j'en avais pas. Mes frères avaient un bateau de pirate Playmobil. Mais qu'est-ce qu'on a joué avec? Donc ça, pourquoi pas. Alors après, vous avez 3 garages. Enfin, moi, j'appelle ça des garages. Parce qu'il y a des circuits de la gamme tut bolide. Et ça, c'est un parcours de la jungle tut bolide. Alors ces 3-là, je trouve que ça, c'est pas mal. Et c'est le genre de choses que je trouve qui serait pas mal à acheter. Après, lequel acheter? Je vois que celui-là est beaucoup plus cher, celui-là est pas très cher et celui-là est à un prix intermédiaire. Après c'est toujours pareil, il faut voir parce que là je vois qu'il y a un circuit qui est beaucoup plus long que là où il y a juste une descente. Donc à voir ce qui est le mieux. Moi je sais qu'on en avait des garages, alors que c'était pas des tutus de police puisque ça n'existait pas évidemment. Et on a beaucoup joué avec quand mes frères étaient petits. Donc ça c'est pareil, je trouve que c'est
c'est un peu un indispensable. Après, est-ce que ça se trouve pas sur le Bon Coin ou en magasin ou en brocante et tout ça, des garages un peu à l'ancienne où vous pouvez encore mettre des trucs comme ça? À voir, parce que nous, le nôtre, je me demande si c'était pas genre déjà une occasion que ma mère elle avait acheté ou que ma tante lui avait passé ou un truc comme ça. Et on l'a gardé 10 ans du coup, je pense. Donc voilà, à voir. Alors ici, vous avez la maxi caserne de pompiers. Donc tout le nécessaire de rescousse, un véhicule électronique parlant inclus. Ici, donc ensuite le premier garage interactif, garage parlant et musical, blablabla. Donc et ici le maxi parc d'attractions pardon, avec un looping, grande roue et catapulte. Ok, alors des trois, moi si je devais en acheter un, je pense que j'achèterais celui-là. Parce que c'est celui qui me semble le mieux en termes de rapport qualité-prix. Voilà. Après ici on a le maxi parcours de la jungle avec tyrolienne et toboggan. Ouais, bof quoi. Celui-là par contre je suis pas très convaincue. Donc pareil, si je devais acheter deux choses sur la page, moi j'achèterais ça et ça. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, ici, alors, on a un arbre magique. Alors, l'arbre magique, pareil, on en a eu un pendant un temps. Et mon frère a pas mal joué avec. Donc ça, j'aime bien. Surtout que ça développe pas mal l'imagination, je trouve. Et c'est un jouet qui est assez mixte. Alors, pas que je dise que les jouets peuvent pas être mixtes, loin de là. Mais malheureusement, on endoctrine les enfants dès leur plus jeune âge à croire qu'il y a des trucs qui sont pas mixtes. Et ça, au final, on peut pas dire que c'est l'un ou l'autre. Du coup, je trouve ça parfait. Donc, le célèbre art magique des chlorophylles, revisité avec des nouveaux personnages et des nouveaux décors faciles à ranger et à transporter. Donc, dès 18 mois. Donc, ça, c'est vraiment un truc. Si j'avais des enfants pareils, j'en achèterais un. J'achèterais un arbre magique, un garage, une table d'éveil comme ça. Et voilà. Ensuite, alors un cube tapis d'activité. Les 6 vases peuvent être assemblés en tapis ou en cube. Activité de manipulation, etc. Bon alors ça je sais pas, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'un tapis d'éveil? Je ne saurais pas dire, donc ça, pourquoi pas. Après ça peut être pratique parce que ça peut faire un tapis d'éveil qu'on range. Mais du coup, quand il est déplié, est-ce qu'il n'est pas un peu petit? Je sais pas. Une tente à balles et des balles. Alors ça c'est pareil, c'est le top. Parce que la tente, ça vous fait une cabane pour jouer. Et les balles, les gamins ils adorent ça. Alors c'est pareil. Est-ce que il faut vraiment acheter cette tente là et ces balles là ensemble, ou est-ce que les acheter séparés ça suffit? Je sais pas. Mais ça, une cabane, c'est dans les indispensables, je trouve. Alors là, ils disent facile à monter, donc j'espère qu'elle est facile aussi à démonter, parce que moi ce que j'aime bien c'est les trucs qui se plient, qui se déplient facilement. Donc à voir. Ici, une tortue interactive découvre toutes les réactions amusantes en présence sur la carapace. La caravane, n'importe quoi. La carapace pour découvrir des mélodies. Bof, pourquoi pas. Alors là, un tapis d'éveil jungle. Donc, je vois que c'est le même prix que l'autre. Il y a moins de trucs, mais ça a l'air plus grand. Voilà, enfin, je sais pas. Là, les tapis d'éveil, je saurais, je suis pas spécialiste. Mais bon, bref, donc là, vous avez des trucs pour stimuler les tout petits. Donc voilà, ici. Ensuite, un porteur-liqueur, ramasseur de balles 3 en 1. Développer la motricité et encourager bébé à ramasser les balles. C'est inintéressant ça. Ça a l'air nul. Ça, Senso éléphant, un jeu de balles évolutif et électronique. Avec 2 vases de jeu, bébé peut jouer assis ou debout. Pareil, je trouve ça inutile. Alors, Senso, robot de bain multi-activité. Le robot, le bain devient un véritable moment de découverte ultra ludique. Ça, pareil, je trouve ça sert à rien. Vous achetez un louet de jouet en mousse ou en plastique, vous jouez dans l'eau et puis c'est bon quoi. Donc voilà, donc dans cette page, si je devais acheter 2 jouets, j'achèterais la cabane avec les balles
confortable et évolutif avec arche et tableau d'activité amovible pour développer l'essence de bébé. 3 positions de jeu. Et ben en termes de trucs évolutifs, machin là, je trouve que ça c'est pas mal. Bon, c'est plus cher. Mais après, l'espèce de coussin, ça a l'air pas mal pour soutenir le bébé. Parce que moi, ce que j'aime. Enfin, je trouve que les tapis, du coup, le bébé il est vraiment sur le dos ou sur le ventre. C'est pas toujours pratique pour jouer un peu plus longtemps, on va dire. Donc, ça m'a l'air pas mal. Moi, je trouve ça mieux. Ici, les essentiels de l'éveil, un rouleau gonflable recouvert d'une housse en tissu lavable, téléphone musical, 8 gobelets, gigogne à empiler. Ça, je trouve ça nul. Enfin, les gobelets et le téléphone, oui. Le rouleau, là, on s'en fout, franchement. Ça n'a pas l'air intéressant. Alors, ici, mon ami Rocky. Robot, mouvement, son et lumière. Rouleau, bouton pour apprendre les lettres, les formes sans chanson. Moi, j'aime pas trop les trucs comme ça, donc non, je suis pas convaincue. Un train de Pipo et ses amis motorisés qui allie technologie, éveil et univers. On s'en fout, en plus ça coûte une blinde pour rien, ça. Vous achetez des tutus mobiles ou je sais pas quoi, les trucs qu'on avait vus avant, ça suffit. Hippo douce nuit. Peluche veilleuse se pose sur la commode ou sur la table de nuit. Et des bébés, donc ça je vous ai déjà dit, moi les veilleuses comme ça j'aime pas. Trotteur, zèbre parlant, apprendra à bébé les lettres, les nombres et l'accompagnera dans sa découverte de la marge, ça je vous ai déjà dit, moi je suis pas convaincue. Puppy, éveil interactif, peluche interactive avec de la technologie, éveil progressif. 50 chansons, blablabla, ça pareil je suis pas convaincue. Pipo le robot, danse, chante, s'illumine. 3 niveaux de jeu, musique, danse, apprentissage et enregistrement. Alors la partie enregistrement, ça je trouve ça pas mal. Mais après, pour le reste, je suis pas très convaincue non plus. Franchement, si je devais acheter un truc qui parle et tout, quand je vois tout ça là, je prendrais celui-là je pense. Voilà, après, c'est toujours pareil. Enfin, moi j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge. Les jouets qui parlent là comme ça, soit ils finissent par enlever les piles parce que franchement ils en peuvent plus d'entendre ces trucs qui gueulent tout le temps, soit ils les utilisent quasiment jamais parce que au final les parents ils jouent avec leurs enfants quand ils sont très petits et du coup les gamins ils utilisent pas forcément ces trucs là, donc voilà. Ou même quand ils les laissent jouer tout seuls, c'est pas forcément ces trucs là que, enfin voilà, moi je me dis un seul jouet comme ça suffit, et quand je vois qu'il y en a des dizaines et qu'au final il y en a plein qui sont quasiment jamais utilisés, voilà, moi je pense que si j'avais des gosses, mais comme je serais chiante pour les cadeaux, enfin bref. Donc si je devais acheter 2 choses du coup sur cette page, bah j'achèterais ces 2 trucs là, parce que ça c'est ce qui me convainc le plus, et dans les autres trucs il n'y a rien qui m'intéresse à part éventuellement celui-là. Donc voilà. Donc c'est tout